J'ai gagné plus de 510 000 euros en coaching à étiquette et dans cette vidéo, je vais te partager tous mes systèmes du pire au meilleur. Donc, si tu es un coach, un infopreneur ou un créateur de contenu qui veut lancer son activité en infoproduit et faire entre 3 à 13 000 euros par mois, regarde cette vidéo. Dedans, je vais vraiment tout te montrer. Donc, ça, c'est la chaîne Entrepreneur. Donc, je pense que tu connais Stripe, Quaderno, mais au moins je te montre un screen de mes résultats. On peut même aller sur le Stripe, tu vois que c'est bien un vrai Stripe tout simplement. Ok, donc si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Kenzie, ça fait plus de 5 ans que je fais du business en ligne, tout business confondu, même si tu comptes l'e-commerce en plus, du coup ça fait plus de 680 000 euros, mais je parle juste de la partie infoproduit, coaching à étiquette, ça fait plus de 510 000 qui a été généré, donc voilà les résultats. TikTok, Insta, YouTube en tout, tu cumules plus de 75 000 abonnés, et ce qui est bien, c'est que cette méthode, et surtout avec les bons systèmes, toi tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, ni même 10 000 abonnés pour réussir. Je te mets une étude de cas et un screen, tout simplement, conversation WhatsApp, qui date d'hier avec Enzo, un élève qui fait plus de 13 000 euros ce mois-ci, avec du étiquette, alors qu'il a à peine 3 700 abonnés sur Instagram. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Là, je te donne la clé numéro 1 si tu veux gagner entre 3 à 13 000 euros en infoproduit, ça va être de faire du étiquette. Aurélie, par exemple, là, je t'ai montré ses résultats. Mailleul, pareil, résultats d'élèves qui sont dans l'accompagnement. Donc, avant de te montrer les systèmes de 2025 et ce que tu vas pouvoir utiliser, etc., là, déjà, tu as pris une bonne première clé qui est de faire du high-ticket. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, high-ticket, ça va être un produit que tu vas vendre au-dessus de 1 000 euros. Mid-ticket, on va dire que c'est entre 100, voire entre 500 à 1 000 euros. Et low-ticket, c'est en dessous de 100 euros. OK ? Donc, là, tu dois comprendre justement d'où je viens et les systèmes que j'ai utilisés et les pires jusqu'aux meilleurs pour éviter justement de perdre du temps avec des erreurs de débutants que tu es sûrement en train de faire si tu regardes cette vidéo. Donc, de 2022 à 2023, moi, ce que je faisais, c'était des lancements, des petits produits un peu à la Antoine BM ou autre. Et en gros, ce que tu faisais, c'était sortir des petits produits toutes les 2 semaines, tous les mois ou tous les 2 mois, des petites formations. Et en gros, c'était entre 297 à 497. C'était vendu sur Podia. Donc, il y avait la partie e-com, enfin drop, tout simplement, parce que moi, j'avais fait plus de 180 000 et quelques de CA en drop entre 2020 et 2021. Donc, ensuite, j'en ai fait une formation. Pareil, en crypto, j'avais fait plus de 32 000 euros de bénéfices, donc j'ai sorti une formation. Et ensuite, quand je me suis lancé sur TikTok, que j'ai fait pas mal de vues, pas mal d'abonnés, pas mal d'argent, j'en ai fait une formation. Ok. Et ensuite, tout simplement, la formation était hébergée sur Podia. Et en gros, ce que je faisais, c'était un TikTok par jour. Donc au début, je parlais de crypto. Ensuite, j'ai parlé de drop. Et ensuite, j'ai parlé de TikTok. Et j'ai arrêté de parler de crypto et de drop, puisque la création de contenu, la vente de produits digitaux, je t'apprends rien, tu sais que c'est ce qui marche le mieux, qui rapporte le plus. Donc forcément, je parlais de que de ça. Comment est-ce que je faisais mon contenu? C'était un TikTok par jour que je repostais tout simplement sur Instagram Reels et en YouTube Shorts. Je faisais entre 3 à 5 stories Instagram par jour. Donc soit je partageais des résultats clients, soit je parlais de mon quotidien, soit je montrais un peu les dessous, les coulisses, moi en train de bosser, je répondais à des questions, j'expliquais et je cassais un peu les croyances limitantes, etc. En disant ça, c'est la peur du regard des autres, voilà pourquoi c'est pas bien, voilà à quoi ressemblera ta vie si tu passes pas à l'action, etc. Je faisais un email par jour sur Mailchimp, que j'envoyais sur Mailchimp, et entre 1 à 5 podcasts audio par semaine que je publiais avec Encore, Spotify Encore, et ensuite avec Ocha. Ça se partage partout sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Je vais pas te mentir, c'était l'ancienne époque, donc nostalgie des débuts, mais en vrai, c'était très dur. Et ça tue, et c'est chiant en vrai de tenir sur le long terme quand tu fais des petits produits très bas ticket, tout simplement parce qu'il faut faire des lancements tout le temps, il faut tout le temps faire des petites promotions par-ci par-là pour pouvoir vendre ton produit. Et en fait, ça fait une low value et même ça te fait beaucoup de taf. Et c'est dégueulasse, c'est très chiant. Et je vais même te montrer les systèmes là, juste là, tu vois. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le ticket et quand tu as une petite audience, en fait, c'est chiant parce que c'est beaucoup de taf. Tu as un faible bénéfice par unité vendue et surtout, tu as une petite LTV, donc Lifetime Value, donc la durée de vie d'un client. Donc oui, c'est cool, tu peux lui vendre plusieurs petits produits, mais si tu fais 3 ventes à 297, ça te fait moins de 900 balles. Donc si tu fais juste une vente en étiquette à 1K, tu as fait plus qu'un mec qui vend 3 petits produits à 300 balles. Ok. Donc, même ton bénéfice par chaque vente, il est faible. Tout simplement parce que tu vends très peu cher. Et vendre très peu cher, c'est pas la meilleure solution, sauf si, bien sûr, tu as une grosse audience. Dans auquel cas, là, tu es un créateur de contenu, un peu un influenceur. Exemple, Julien Song, donc sur les échecs, il vend un petit produit à 39 euros par mois. Ok. Et si les gens payent à l'année, c'est 19,80, 19,50, donc x 12. Donc ça fait 234, tu vois. Il vend un petit produit. Mais derrière, lui, il a une grosse audience sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Il y a plus de 10 000 personnes, là 14 000 personnes en moyenne qui visitent son site. Donc ça fait pas mal d'argent, d'accord? Mais ça, c'est parce qu'il a une grosse audience. Si toi, tu n'as pas une grosse audience, donc on va dire plus de 10, voire plus de 100 000 abonnés, ça ne sert à rien de faire du low ticket. Quand tu as une petite audience, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, fais du high ticket tout simplement. Donc, vends une offre au-dessus de 1000, 2000, voire 3000 euros. Comme les entrepreneurs malins que je accompagne, exemple, Enzo. Tu vois, 3730 abonnés.
il vend une offre dont je ne tairai le prix, mais tout simplement qui te permet de faire pas mal d'argent. Ok. Ensuite, là, pareil, quand tu as une grosse audience, ce que tu peux faire, c'est de l'étiquette. Bah là, tu feras encore plus d'argent comme Alex Hormozy ou plein d'autres que tu connais qui font des séminaires à 5 000, 25 000 ou plus. Du coup, fin 2022, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté les petits produits et je suis passé en étiquette. Et tu vois, les résultats ont juste explosé. Ok. Ensuite, de 2023 à fin 2024, c'est justement là où tout a pété. C'est juste, en fait, j'ai arrêté de passer du petit modèle de je vends à 297, 497. J'ai juste fait une seule grosse offre, un coaching, 2500 euros au commencement et 2500 euros au résultat. Et ensuite, je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est juste 2997 upfront, puisqu'il y avait pas mal de gens qui ne payaient pas au résultat, tout simplement, qui disparaissaient bizarrement du jour au lendemain. Ça arrive, mais bon, du coup, là, très simple, j'ai décidé d'augmenter le upfront, et c'est tout. Et à ce moment-là, j'étais toujours sur un TikTok par jour que je repostais en short, 3 à 5 stories Instagram par jour, et je suis passé à 3 emails semaine au lieu de 1 par jour tout le temps. C'est relou, et j'utilisais Podia, pareil, pour faire des emails, et je faisais entre 1 à 5 podcasts par mois. Donc j'ai vraiment diminué les podcasts et les emails, puisque c'est pas ce qui rapportait le plus. C'était cool à faire, ça créait, ça faisait du nurturing, ça créait de la relation avec l'audience, la confiance, etc. Mais c'est pas ce qui attirait des ventes, forcément. Et par contre, le gros glitch de l'année 2023 et de la fin d'année 2023, pour être précis, c'est en début septembre. J'ai fait une interview, donc ma deuxième interview client, d'Eric, qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 euros par mois, qui a explosé. Là, aujourd'hui, si on regarde, elle est à 11 000 vues. Okay. Et donc, premier mois, elle sort, elle pète, elle fait, je crois, 4 000 vues, etc. Donc, on avait fait un très bon mois. On avait fait 26 000 euros, du coup, sur le mois de septembre 2023. J'en avais fait une vidéo YouTube VSL, qui a malheureusement dû être supprimée depuis de YouTube, puisqu'elle n'a pas répondu à des règles, je ne sais pas quoi, cette vidéo-là, elle était montée à 19 000 vues. D'accord. Et en fait, cette vidéo-là, c'est une grosse VSL qui m'a permis de faire un mois record en novembre, 33 000 euros. Donc, avec seulement 3 vidéos en vrai sur 36 que j'avais postées en tout sur YouTube pendant l'année 2023, j'ai explosé de fou juste avec 2 interviews clients et une grosse VSL postée sur YouTube. Pour la VSL, c'était un peu dans le même type que Iman Gadzhi, donc c'était avec tu vois, le tableau pour dire ok, le meilleur business c'est ci parce que ça, etc. etc. Ce que j'utilisais en gros, c'est que les gens ils venaient, ils regardaient les vidéos, ils remplissaient un formulaire sur Jotform. Ensuite, ils pouvaient booker un call sur Calendly. Et après, soit ils prenaient la formation directement sur Podia, si ils étaient disqualifiés, on redirigeait. Ou sinon, appel de closing. Et juste, j'étais vraiment en appel. Donc, juste appel, pas de Google Meet. C'était vraiment la guerre. 2025, j'ai pas mal de potes qui ont commencé à exploser avec des systèmes ads, etc. Donc, je me suis dit, go. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça a l'air d'être une usine à gaz comme ça, mais je t'explique tout. Donc, très simple. Soit les gens vont venir avec du contenu, soit ils vont venir avec de l'outreach, donc tu vas prospecter en DM, etc. Soit ils vont venir avec de la pub. Je te recommande pas forcément de faire de l'outreach. Je trouve pas que c'est le plus valuable. Donc si tu mets un setter sur ton compte, pourquoi pas. Mais personnellement, j'ai pas chiffré 2 fois avec ça, donc je vais pas non plus te parler de ça. Par contre, contenu et ads, j'ai pas mal chiffré et c'est plutôt cool. Donc, une fois que les gens vont voir ta pub ou ton contenu, ils vont arriver sur une page où ils vont par exemple mettre leur email et leur prénom. Et ensuite, ils vont voir la VSL. Donc c'est une vidéo de vente. Et ensuite, ils vont remplir un formulaire pour réserver un appel, arriver sur ce qu'on appelle une confirmation page. Donc, c'est une page où, en gros, très simple, il y a une vidéo qui dit bravo à toi pour avoir réservé ton appel. En dessous, il y a 3 petites vidéos qui vont venir breakout un peu le prospect, donc qui vont répondre à ces 3 principales objections. Et en dessous, tu mets plein de témoignages. Et ça va donner envie à la personne d'avancer et de venir à l'appel. Ça va la hyper, etc. Et ce qui est bien, c'est quand un prospect va réserver un call, en 5 minutes, tu dois l'appeler. En 5 minutes, tu dois contacter tous tes leads. Vraiment, c'est le plus important. Plus tu les contactes rapidement, mieux c'est. Le temps, ça tue les deals. Donc vraiment, contacte tes leads super rapidement. Après, tu closes. On en parlera peut-être un peu plus tard dans la chaîne. Je te mettrai peut-être mon script de closing. Et ensuite, tu délivres. Et ensuite, des témoignages. Donc, pour les outils en soi que tu vas utiliser, TikTok, Insta, YouTube, Meta Ads, System.io pour faire ton tunnel de vente, Vidalytics pour mettre ta VSL, Jotform et Calendly pour faire en sorte que les gens remplissent un formulaire puis réservent un appel. Au-dessus de Calendly, tu as iClose. Et après, tu contactes les gens avec un WhatsApp Business et tu peux faire des relances email avec Aweber. Pour héberger ton programme, moi, j'utilise Podia. Il y en a d'autres qui utilisent System.io. Il y a Whoop aussi qui existe. Donc, si par exemple, tu as une boîte à Dubaï ou autre, tu peux passer par Whoop juste en tant que processeur de paiement et après, tu peux délivrer ton produit sur Podia. Tu as School. Pour filmer, tu peux utiliser Tela.tv. C'était exactement ce que j'utilise pour filmer cette vidéo. Et ensuite, tu héberges ta communauté sur un Telegram ou un Discord. Je préfère Telegram, ça m'a l'air un peu plus simple.
Et ensuite, ce que tu fais, c'est quand tes élèves ont des résultats, puisque tu les suis, tu leur fais, par exemple, un appel par semaine sur Google Meet, tu leur réponds sur WhatsApp, il y a la partie formation, etc., il y a la partie communauté sur Telegram. Mais une fois qu'ils ont des résultats, tu peux faire une interview, soit sur YouTube, que tu vas poster sur YouTube et après tu vas shorter cette vidéo-là. Et donc, soit tu le fais en mode visio, donc sur Riverside, ou tu les invites dans un podcast, studio de podcast, moi je prends Spotspace, et voilà. Et quand tu postes tes shorts, c'est super important. C'est un truc que j'ai commencé à faire et qu'après pas mal d'infopreneurs ont commencé à faire et j'étais un des premiers à le faire. C'est le fait de prendre ton extrait de ta vidéo YouTube et à la fin, tu mets juste regarde cette vidéo, la miniature et après, les gens vont venir taper ton nom. Ça fait plus de vues sur ta vidéo YouTube. Ok. Du coup, ça, je te l'ai expliqué. Très simple, une offre à étiquette, c'est un coaching en 2 formules. Donc il y a une version premium et une version classique. Donc ça, tu as les prix pour la partie accompagnement. Mais très simple, c'est que dans le classique, ils ont accès au coaching, ils ont accès au WhatsApp, la garantie de faire 15K en un an, les modules de formation, mon WhatsApp et celui d'Eric, les niches, les scripts, les templates, les checklists, la communauté, correction sur leurs 50 premières vidéos. Et 1 à 2 appels de coaching par semaine. Très simple. Là où dans le premium, ils ont tout ce que j'ai dit avant, mais en plus de ça, ils ont plus de personnalisation et de correction. Donc, ils ont une correction illimitée sur toutes leurs vidéos et ils ont un appel de coaching individuel, donc avec moi, par semaine pendant les 2 premiers mois. Et en fait, tu as des gens qui vont prendre le premium, d'autres qui vont prendre le classique. Si un lead, il a besoin de réfléchir ou il n'a pas forcément le budget, enfin pas s'il a besoin de réfléchir, parce que ça, tu peux contrer l'objection assez facilement. Mais en gros, si tu as un lead qui est broke ou qui va avoir son salaire que dans 4 jours, tu lui dis pas OK, dans 4 jours. Non, tu fais un deposit, réservation pour 10% du prix, aussi simple que ça. Et si vraiment tu as des leads qui sont broke, ce que tu peux faire, c'est avoir une sorte de downsell. C'est-à-dire que si le lead, après setting, tu vois qu'il est vraiment broke, qu'il n'a pas le budget de ton offre, tu peux rediriger vers un downsell, c'est-à-dire une formation vidéo simple, sans coaching. Ensuite, dans ta team, avoir un setter. Donc, bien sûr, je ne compte pas le monteur. Avoir un setter, ensuite un closer, un coach, copywriter. Donc, j'en ai eu un, mais j'ai arrêté après 6 mois. Elle était pas mal, mais au final, les emails, à la fin, c'était plus trop rentable. C'était pas ce qui nous apportait le plus. Et on a été moins régulé sur la partie organique, puisque je me reposais beaucoup sur les ads, tout simplement parce que ça tournait. Donc, voilà. En 2026, comment ça va se passer? Ça va juste être une reprise de l'organique pour développer plus le personal branding, cette chaîne et autres, avoir plus d'offres, etc. Et le lancement des ads et continuer les ads. Donc la strat, ça va être de poster un TikTok par jour, le reposter en Reels et en Shorts. Très important, ce que je vais faire, et tu le verras sur cette chaîne YouTube-là, c'est qu'il n'y aura pas de Shorts parce que je veux que les gens qui regardent cette vidéo, c'est des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des coachs, des personnes qui veulent tout simplement se lancer, chiffrer en infoproduits, en coaching à étiquette. Ensuite, il y aura une vidéo YouTube par semaine, 3 à 5 Instagram Stories par jour, super important. Et très simple, les gens vont voir soit une pub, soit du contenu, mettre leur email et leur numéro de téléphone, peu importe. Ensuite, arriver sur la partie de la vidéo VSL, remplir un formulaire de réservation, une page de confirmation s'ils sont qualifiés ou pas. Et ensuite, donc bien sûr, s'ils ne sont pas qualifiés, ils ont une page pour dire merci, mais ton profil ne correspond pas. Ils sont CT derrière. Et ensuite, on leur envoie vers un downsell s'ils ne sont pas qualifiés. Ensuite, sitting closing. Conseil numéro 2. Du coup, ça va être d'avoir une offre à étiquette, commencer par l'organique, puis ensuite des ads. Crame pas toute ta trésor en ads dès le début. D'abord, teste ton offre, vois si elle est sexy, si elle convainc, si tu apportes des résultats avec, et ensuite, cherche à augmenter le débit. D'accord? Focus-toi sur 1 à 2 canaux d'acquisition. Par exemple, TikTok, Instagram, c'est la même chose pour moi, hein, mais TikTok et YouTube, donc format short, format long, ou sinon ads plus LinkedIn, ou sinon YouTube plus LinkedIn, ou sinon TikTok et YouTube plus ads, etc. Et surtout, coupe vite les dépenses qui ne sont pas rentables, que ce soit en termes de logiciel, d'équipe ou d'ads, tu vois. Si par exemple, un closer, tu dois lui redire chaque fois de remplir ses tableaux, contacter les personnes rapidement, etc., et qu'au final, tu as trop de no-show, tu ne vas pas vendre. Et ça, c'est relou. Donc, n'hésite pas à virer les personnes quand c'est pas rentable, quand ça demande trop de temps, trop d'énergie. Et voilà, donc je suis pas millionnaire ou quoi que ce soit, je te partage juste ce que je sais de mon business. Et voilà, je pense que sur cette chaîne, j'ai pas besoin de flex, mais j'ai fait pas mal de voyages. J'ai fait 1 mois à Bali, 1 mois à Dubaï, 2 semaines et quelques au Japon en 2025. Donc voilà. Ensuite, là, en soi, ça aurait pu faire le sujet d'une autre vidéo, mais je me dis que ça peut être pas mal. Donc, si jamais tu veux trouver une niche, tu peux faire l'ikigai. Donc, je pense que tu connais, c'est un domaine dans lequel tu es bon, que tu aimes, dont le monde a besoin et pour lequel tu pourrais être payé. Moi, j'adore le business, j'adore faire plus de ventes, faire des vues. Donc, c'est vraiment aider les gens à faire plus de vues, plus de ventes, tout simplement.
Toi, peut-être que t'aimes le sport et tu as envie d'aider les gens à perdre du poids et tu pourrais te payer pour tes compétences, tes conseils. Besoin, tu peux demander à ChatGPT la liste de 75 niches à faire, etc. aujourd'hui en infoproduit, ou tu peux utiliser la liste de niches qui se trouve ici. Donc dans la santé, tu as comment perdre du poids, comment prendre du muscle et devenir sec et musclé, le stomach vacuum, le yoga du visage, le vélo, la natation, le rugby, le tennis, le football, etc. etc. Tu as pas mal de niches. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu as aussi dans le marché du make money, hein, donc comment utiliser Excel, PowerPoint, Canva, gagner de l'argent en bourse, en immobilier, lancer un business en ligne rentable, crypto-monnaie, paris sportifs, technique marketing, technique de vente, copywriting, closing, setting, montage vidéo, community management, OFM, dropshipping, bref, gros opérateur SEO. Bref, tu as plein d'opportunités dans lesquelles tu peux te lancer. Et ensuite, dans les relations, tu as par exemple jouer aux échecs, jouer du piano, jouer de la guitare, avoir confiance en soi, draguer dans la rue, séduire sur les réseaux, récupérer son ex, sortir de la friendzone, devenir un leader, être plus éloquent, être plus charismatique, savoir cuisiner, bricoler, etc., etc. Éduquer son enfant, éduquer son chien, jardiner, bref. Apprendre une langue aussi. Voilà, tu as pas mal de niches qui sont rentables. Donc, si jamais là, tu n'as pas de niche, je viens de t'en donner pas mal qui sont rentables et dans lesquels tu peux chiffrer. On a pas mal d'élèves qui chiffrent aussi avec ces niches-là. Donc, voilà, tu as même aussi le côté de savoir utiliser l'IA, qui peut être une très, très bonne compétence. Exemple, Mayeul, que je t'ai montré ici. Maintenant, il a bien percé sur YouTube et je suis trop fier de lui. Franchement, il est trop, trop fort. Mais à l'époque, il était sur un truc de second cerveau, puis ensuite agent IA et on t'aide à créer du contenu qui va faire des vues. Et ensuite, là, maintenant, il place des agents IA. Aurélie, elle est dans la niche apprentissage de langue, tout simplement. Donc, elle aide les personnes à parler anglais. Et Enzo, comme tu le vois, il est dans l'immobilier. OK ? En parlant de ça justement, c'est cool d'avoir une niche, mais le but, c'est pouvoir aussi se différencier de la concurrence, surtout si c'est un marché saturé, comme par exemple l'immobilier. Nombre de formations immobilières, etc. T'en vois beaucoup. Donc, il faut te différencier. Donc, comment est-ce qu'on va se différencier? Déjà, il faut savoir qui est dans le marché, tout simplement, qui sont les concurrents, qui sont les clients et comment toi, est-ce que tu vas pouvoir te différencier de eux tous. Donc, ça ne va pas être en disant « je suis différent ». Non, déjà, même dans ton positionnement, dans ta bio, dans qui tu es, ça va être « j'aide les cibles à objectif, en temps, sans truc chiant, et même si obstacle, avec mécanisme, CTA et crédibilité ». Ça, c'est un peu la grosse structure. Je te montre l'exemple concret ici. Donc, Enzo qui fait ce mois-ci 13 000 euros. Donc là, je t'aide à objectif, donc acheter un bien à 12% de rentabilité, même si tu n'as jamais investi avant. Donc là, il enlève l'obstacle et que tu ne parles pas anglais, donc sans le truc chiant, et que tu es salarié en France. Et là, il cible la personne, les salariés. Okay, et après, call to action. Et ensuite, donc, pour la partie crédibilité, tu le vois dans ses stories, dans ses résultats, etc. Okay, et ça, c'est super important de bien se différencier. Ensuite, tu as aussi le côté d'avoir les bonnes valeurs. Donc, en général, tu en mets 3 dans un business. Si je te donne Nike, c'est les dépassements de soi. Si je te donne, par exemple, moi, mon personal branding, c'est le côté liberté, le côté authenticité, transparence. Après, il y a la famille, les amis, etc. Et en gros, quand tu vas faire ton positionnement, déjà, tu dois être différent dans les valeurs. C'est pas juste dire les valeurs, c'est le montrer. C'est-à-dire que là, je vais pas faire genre, oui, costard cravate. Non, je suis transparent, je suis authentique, je suis libre, etc. Tu vois. Bref, incarne ce que tu veux, ce que tu prônes, et va pas juste dire oui, il faut que vous soyez rapide. Non, tu le fais rapidement, etc., etc. Incarne tes valeurs et montre que tu es différent, cible les personnes, ne parle pas à tout le monde et surtout ne parle pas aux pauvres. C'est le conseil que je t'ai mis là. Soit tu parles aux salariés, soit tu parles aux cadres, soit tu parles aux infopreneurs, aux créateurs de contenu, aux entreprises, etc. Mais ne parle pas aux petits étudiants fauchés ou aux chômeurs. Genre, j'aide les chômeurs à trouver du taf. Non, ils n'ont pas de thunes. Ok, ça sert à rien de faire ça. Par contre, le côté de j'aide les étudiants à obtenir telle note, etc., ça peut être pas mal si tu fais du low ticket. Parce que les étudiants, ils n'ont pas forcément 3 000, 4 000, 5 000 euros à mettre. Donc voilà. Ensuite, très important, c'est que tu dois connaître le problème principal que ton prospect idéal, ton avatar client, il a envie de résoudre. C'est-à-dire que personne ne va prendre ton offre si tu règles pas le problème. En fait, c'est-à-dire que si toi, par exemple, tu veux être sélectionné dans l'accompagnement, c'est parce que tu veux que tu es peut-être un créateur de contenu, un infopreneur ou un coach et que tu veux faire entre 3 à 13 000 euros par mois avec les systèmes que j'utilise, que j'aide les personnes à utiliser. Donc, je parle qu'à toi. Je ne vais pas parler à 50 000 personnes. Bref, si tu ne connais pas les problèmes qu'ils ont, par exemple, toi, peut-être que tu n'as pas d'idée de niche, peut-être que tu ne sais pas comment te différencier, peut-être que tu ne sais pas comment créer une offre rentable, structurer ton programme, tu n'as pas peut-être d'idée de vidéo, tu ne sais pas comment te filmer, etc. Ou tu ne sais peut-être pas vendre, mettre en place des systèmes de vente, communiquer avec les personnes, closer, etc. Moi, tous ces problèmes-là, je les résous dans l'accompagnement. Toi, il faut que tu trouves quel est le problème de ta cible. Est-ce que c'est parce qu'il veut perdre du poids? Est-ce que c'est parce qu'il veut apprendre une langue? C'est parce qu'il veut investir en immobilier? Est-ce que c'est parce qu'il veut apprendre à investir en bourse? Est-ce que c'est parce qu'il veut faire plus de vues sur ses réseaux, résoudre ses problèmes? Tu vois, trouve un problème.
créer une offre autour de ça. Tu dois connaître les rêves, les cauchemars de ton client. Par exemple, toi, ton objectif, c'est certainement de voyager, passer plus de temps avec ta famille, pouvoir aller au restaurant quand tu en as envie, ne pas avoir à dépendre des marques si tu es créateur de contenu et des partenariats. C'est pas avoir à faire la pute et baisser tes prix à chaque fois parce que tu as un client qui n'a pas le budget. Non, tu veux vendre à étiquette, tu veux être plus libre, tout simplement. Ensuite, le cauchemar, c'est que tu n'y arrives jamais. C'est que potentiellement, tu sois obligé de retourner au salariat. Et ça, t'as pas envie de ça. Tu vois, je connais vraiment ma cible. Et tu dois faire pareil. Connaître sa situation actuelle, sa situation souhaitée et la situation qu'il refuse de vivre, tout simplement. Et les fausses solutions, donc les choses qu'il a peut-être déjà essayé dans le passé. Peut-être que, je sais pas, tu as essayé d'autres business. Peut-être que tu as essayé plein de trucs. L'affiliation, le trading, le dropshipping, autre chose. Tu as essayé, je sais pas, de faire de la prospection. Tu as essayé du LinkedIn, tu as essayé des pubs, tu as essayé du contenu, tu as essayé des challenges, tu as essayé, je sais pas, de faire des événements, des webinaires, tu as essayé plein de trucs. Mais au final, peut-être que ça n'a pas bien marché ou pas très longtemps, etc. Ensuite, ennemi commun, donc les personnes que ta cible, tu dois taper dessus, très simplement. Exemple, si tu es coach sportif, tu peux taper sur les influenceurs fitness, sur les ennemis communs que la personne a, donc par exemple les médecins, les personnes qui te rabaissent, etc. Si tu es genre un peu infopreneur en mode business, ça va être l'école, ça va être la société, ça va être le gouvernement, etc. Il y aura toujours un ennemi commun. Et en fait, taper sur l'ennemi commun, ça te rapproche avec les gens. Et ça, c'est super cool. Donc, pour la partie offre, en soi, ça va être assez simple. C'est un coaching à étiquette avec une garantie. Si je dois résumer en une phrase, c'est ça. Et en fait, c'est avec un vrai suivi, un vrai accompagnement personnel où les personnes sont contentes d'être vraiment suivies. C'est pas juste une vidéo, hop, tu la laisses comme ça. Donc, il y a une formation vidéo, un appel par semaine sur Google Meet, ton numéro sur WhatsApp Business connecté avec un on-off, comme ça, tu donnes pas ton numéro perso, mais ton numéro pro, un groupe Telegram avec une communauté avec les élèves à l'intérieur et des bonus offerts qui vont résoudre tous les futurs problèmes. Exemple, nous, tu as une liste de 114 niches, tu as des scripts, tu as des prompts, tu as des templates, vraiment, tu as tout ce qui résout tes futurs problèmes. Exemple, si tu es dans la perte de poids, des bonus offerts, ça peut être la playlist à écouter à la salle, ça peut être les 15 recettes à faire en 15 minutes pour, je sais pas, genre 10 euros. C'est X séries d'exercices à faire. En fait, tous les bonus que tu vas faire, ça va être des solutions aux futurs problèmes que ton client va avoir, à tous les problèmes qu'il va avoir. Exemple, je sais pas, je suis sur Airbnb, je te vends mon logement, je peux te proposer également de faire le ménage, d'emmener ta valise à l'aéroport. En fait, c'est des sortes d'upsells, mais en soi qui vont être gratuites et qui vont augmenter la valeur perçue de ton offre. Donc là, j'ai rien inventé, hein, ça vient d'Alex Hormozy dans son livre que tu as peut-être lu, $100 Million Offer, mais je trouve ça super intéressant parce que la plupart des personnes ne le font pas. Très important d'avoir un bon mécanisme unique et Big ID. Donc, je remercie encore Théo Ethan de m'avoir parlé de ça. Parce que même si je connaissais, même avec Mano, un ancien associé, c'est que vers fin 2024, début 2025, que j'ai compris qu'il faut vraiment encore plus appuyer sur sa grande idée. Ces mécanismes uniques, ça peut être une garantie, ça peut être un réseau, ça peut être tes systèmes, ça peut être vraiment des trucs que toi tu utilises et que personne ne connaît. C'est en fait un truc que les autres peuvent difficilement copier, qui te rend différent des autres. Exemple, Enzo. Il a sa partie garantie, il a ici son réseau d'investisseurs aux États-Unis où en fait il va avoir un mec pour faire un prêt, un mec pour faire les travaux, etc. et qui te met directement en contact avec eux. Tu vois, Aurélie, c'est le côté d'avoir une prof d'anglais en plus que elle et des natifs avec qui tu peux discuter pour te progresser en langue. Tu vois. Et ça, c'est cool. Donc, je te remets l'équation de la valeur d'Alex Hormozy, mais je pense que tu connais déjà. C'est le truc de vraiment quel est l'objectif de son prospect, lui montrer qu'il va avoir beaucoup plus de chances de réussir avec tes résultats, tes témoignages, tes connaissances, lui partager ton savoir, etc. En fait, très simple, si là, toi, tu te casses le bras, soit tu te fais opérer par un médecin qui a fait 10 opérations ou un médecin qui en a fait 10 000, même si c'est 500 balles de plus, tu iras vers celui qui a fait 10 000 opérations. Parce que tu penses en tout cas avoir plus de chances d'atteindre l'objectif, donc de guérir, avec le médecin qui en a fait 10 000, parce qu'il a plus d'expérience. Aussi simple que ça. Là, comment est-ce que toi tu le démontres? Partage ton savoir, partage tes connaissances, partage tes résultats. Si tu n'en as pas encore, mais quand tu en auras, partage tes témoignages. Mais en fait, si tu vas avoir des témoignages, partage tes résultats, tes connaissances, t'attireras des personnes. Et ensuite, une fois qu'ils ont des résultats, tu te sers de ces témoignages-là. OK? Alors là, je t'ai mis un truc, c'est super important, et ça m'a un peu fait rire, je te mens pas quand je l'ai regardé et quand je l'ai fait, c'est que je vends 61 fois plus cher qu'un concurrent. Et en soi, en une ou deux ventes, je fais son CA du mois. Donc, lui, du coup, c'est un concurrent sur la partie monétisation TikTok. Et il a un school à 49 € par mois, donc low ticket. Et dedans, comme tu peux le voir, screen qui date d'hier, 77 membres. Donc, ça fait 3 700 €.
Sachant que je vends une offre entre 3 et 4K, en une ou deux ventes, je fais son CA du mois. Donc là, il y aura plein de gens qui seront en mode oui, c'est cool, mais lui, il fait school, donc il a du MRR, etc. Il a 3K de MRR. Il a 5 clients qui se cassent, il fait beaucoup moins de thunes. Donc oui, c'est cool de vouloir se dire je vais faire du low ticket, mais en fait, si tu n'as pas une grosse audience, pas fou. Donc mieux vaut faire du high ticket. Et si en plus, après ça, tu arrives à rajouter des upsells avec des mensualités, etc., c'est encore mieux. Mais là, tu vois concrètement, et ça me fait rire, et encore une fois, je critique pas le concurrent du tout, hein, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais du low ticket, bah, tu te fais un peu terminer par les gens qui font du high ticket, sauf si tu as une grosse audience. Là, c'est très simple, je vends 61 fois plus cher que mon concurrent. Et mes clients sont contents parce qu'on a une offre qui apporte énormément. C'est-à-dire qu'ils ont 1 à 2 appels par semaine, un appel individuel par semaine, correction de vidéos personnalisées. On leur montre comment faire des vidéos, on leur donne les idées, on les corrige, on leur donne les niches. Ils ont vraiment un vrai accompagnement de A à Z. Ils ont une garantie de faire 15 000 € en un an. Ils ont tout le réseau qui est partagé, donc des monteurs, des personnes pour faire des vidéos, les logiciels IA, les prompts, ils ont tout de A à Z. En fait, notre offre, elle est tellement bonne et elle résout tellement de problèmes que ça permet, très simple, hein, aider les personnes à se lancer, à faire plus de vues, plus d'argent, comme les personnes que tu as pu voir ici. Ok. Et en fait, quand tu as une bonne offre où tu te bats pas sur le prix, en mode mes concurrents ils sont à 500 balles, donc je me mets à 500 balles, mais que tu résous plus le problème et que tu apportes vraiment de la valeur par rapport à tous les problèmes que ton client a, tu peux te permettre de vendre beaucoup plus cher que tes concurrents et donc de faire plus d'argent. Donc voilà par rapport à ça. Et ensuite, par rapport au contenu, puisqu'en soi, l'accompagnement, c'est en 5 piliers. Donc la niche, comment se différencier avec un bon positionnement, créer une offre irrésistible, ensuite le contenu et après la partie vendre. Donc là, ce concret, c'est que tu vas taper les mots-clés de ta niche dans la barre de recherche, TikTok, Instagram, YouTube, et tu vas revenir avec 5 concurrents aux US, 5 concurrents en France. Ce que tu fais, c'est que tu vas juste regarder les formats qui fonctionnent, t'inspirer un peu, poster une vidéo par jour pendant 30 à 180 jours. Et en fait, juste comme ça, tu vas devenir de plus en plus fort, de mieux en mieux. Et ensuite, forcément, tu vas avoir des vues, des abonnés, des clients. Donc par rapport au contenu, je te ferai une vidéo spécifique sur ça, comme sur tous les autres piliers, hein, forcément je te ferai des vidéos sur ça. Mais voilà, là déjà je te mets quelques exemples de formats et de vidéos qui marchent bien. Donc là, un TikTok, donc ça c'est React, d'accord. Le contenu réaction, c'est très viral, ça permet aux gens de te connaître et de t'aimer parce qu'ils vont voir un peu tes valeurs, etc. Donc là, c'est une vidéo où j'explique, en gros, il y a un mec qui se fait interviewer en entretien d'embauche et ensuite qui se fait démonter parce que le mec lui dit ouais, au final, t'as pas d'expérience, donc je te prends pas. Et le mec qui candidate, du coup, est en mode oui, mais si personne me donne mon expérience, comment je fais? En fait, ça, c'est un React qui a fait 1,3 million de vues, si je dis pas de bêtises. En fait, ça a apporté pas mal de vues, mais aussi derrière des clients, des personnes qui ont acheté, tout simplement. Tu vois. Donc là, 1,3 million. Ça, c'est le format réaction. Ensuite, tu as le format avec 2 personnages. Je vais te le montrer juste ici. C'est un peu ce format-là, tu vois. 100 000 vues. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un format où, en fait, très simplement, ça va être viral, donc ça va faire beaucoup de vues et ça va aussi être éducatif. Et derrière, ça va te permettre aux gens de te connaître, de t'aimer, de te faire confiance et donc d'acheter ton offre. Exemple là, ça c'est une meuf qui parle de contenu, personal branding, etc. Tu vois, genre là, tac, avec un ancien script, et ça c'est le nouveau script. Tu peux voir les mêmes trucs avec débutant versus expert, etc., etc. Ça, tu les as déjà vus. C'est des formats qui sont viraux, qui marchent très très bien. Avant, il fallait juste faire du contenu face caméra, full valeur. Maintenant, il faut aussi faire du contenu avec un peu plus de storytelling, / un peu de contenu un peu viral. Mais tu vois, il faut mixer les deux sans vouloir faire non plus trop dans l'excès. Alors, là ensuite, tu as le format fond vert qui marche super bien. Je te le montre juste ici. C'est un format simple à faire. Tu le fais sur TikTok directement. Hein. Tu appuies sur un bouton, il y aura un fond vert. Et ensuite, tu sélectionnes l'image que tu veux qu'il soit derrière. Et ensuite, juste, tu parles face caméra. Tu vois. Et là, j'avais juste mis un screen Stripe, du coup, quand j'avais fait 4500 en 24 heures. Ensuite, j'ai parlé. C'est tout. Ensuite, tu as le format split screen Miro. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de te faire là. C'est ça. Donc, c'est une vidéo où on a fait 130 000 vues, je crois. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est aussi simple que ça. Tu te filmes face caméra, tu enregistres ton écran sur Miro et ensuite tu en fais un TikTok. Ensuite, tu as le format face caméra où là, ça va vraiment être un peu éducatif ou connexion émotionnelle. Exemple, là, je parlais du fait de mettre sa famille à l'abri, où j'ai payé un billet d'avion à mon frère. Enfin, j'ai payé le changement de billet d'avion à mon frère parce qu'il s'était blessé. Et ça connecte avec les gens, etc. Tu vois. Ensuite, tu as le côté B-roll, voix off, où là, très simple, c'est face caméra, c'est émotionnel. 400 € mon billet pour le Japon. Si c'était à refaire, je le. Donc voilà, là, je dis juste, j'ai payé 1400 € mon billet d'avion pour le Japon. Et si c'était à faire, je le referais. Je pars parce que mes amis m'ont dit, viens, on va vivre une expérience de fou. Au début, j'étais en mode non, mais au final, je me suis dit oui parce que t'as qu'une seule fois 25 ans au Japon avec tes amis, etc. Et derrière, tes potes, ils sont contents. En plus, les gens, ils valident le message, etc., etc. Tu vois.
Et c'est ça qui est cool avec du contenu, c'est que bah, là, les gens, ils sont en mode connexion émotionnelle, donc ils te suivent, ils t'accrochent avec tes valeurs, et derrière, bah, tu différencies des concurrents. Ensuite, tu as aussi un format, par exemple, un peu interview slash podcast. Je te mets un exemple ici. Donc ça fait 200 000 vues. Tout ça, c'est très simple. Tu cliques. Si tu veux le devenir libre financièrement, tu lances un business en ligne. Parce que un business en ligne, tu es libre entre 3 à 6 mois. Voilà. Tu vois, après, les gens commentent, donnent leur avis, etc. etc. Ensuite, lifestyle, vlog. Donc là, je te montre, mais je pense que tu as compris le concept. C'est juste partager un peu ce que tu fais. Un maître sushi au Japon avec mes meilleurs amis. Je vais te raconter. Et là, en fait, juste, je partage ce qu'on avait fait quand on était au Japon. Et derrière, il y a le côté, en fait, les gens vous montrent tout le temps, oui, j'ai fait 10 000 euros sur ci, 100 000 euros sur ça dans mes vacances. Là, j'étais juste, nous, on a fait un maître sushi, c'était cool, on te montre pas ça souvent et j'avais envie de te le montrer parce que c'est aussi ça la vraie vie. Et derrière, les gens, ils ont kiffé, tu vois. Donc voilà. Et en fait, ça te permet de partager ce qui tu es, ce que tu fais. Sur YouTube, en soi, tu postes une vidéo par semaine ou une tous les 2 mois maximum, tu vois, genre entre une par semaine et une tous les 2 mois, c'est bon. Poste des interviews clients, des témoignages clients, ça marche de fou. Des études de cas, tes résultats, des vidéos valeurs concrètes applicables directement, c'est beaucoup mieux. Ensuite, après ça, tu as le format tier list et en dessous de ça, tu as le format lifestyle slash blog. Donc, ça dépend aussi de ton audience. C'est-à-dire que si tu es un peu en mode e-commerce, OFM, trading, crypto, paris sportif, ils sont rapidement attirés par du lifestyle, donc tu feras rapidement beaucoup de vues et donc forcément rapidement beaucoup de ventes. Mais il y a aussi le côté interview client. Aujourd'hui, le marché est très sceptique. Donc, les gens ont besoin d'être rassurés. Pour les emails, poster 3 fois par semaine, c'est un bon rythme. Donc, par exemple, lundi, mercredi, vendredi ou, je sais pas, mardi, jeudi, samedi. Mais en gros, 3 par semaine pour rester top of mind, c'est pas mal. D'accord ? Et ensuite, les gens, tu peux les rediriger vers des ressources sur YouTube, vers une VSL, vers un appel directement, etc. Ensuite, pour vendre, là, je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ça, mais facile. Plus tu as de leads et de conversions qualifiées, plus tu vas convertir. Logique. Donc, si tu veux avoir des bonnes conversations, il faut supprimer les mauvaises conversations. Donc, dès que tu vois un lead qui est nul, donc déjà qui remplit le formulaire ou quoi que ce soit, tu le contactes en 5 minutes. Salut, prénom, j'ai vu que tu avais rempli le formulaire. Parle-moi de toi, tu fais quoi dans la vie ? Ok, d'accord, trop cool, ça te plaît ? Oui, non. Ok, du coup, pourquoi t'es là ? Pourquoi t'as réservé cet appel ? Ah, pour ci, ça. Ok, d'accord, parce que du coup, qu'est-ce qui va pas ? D'accord, tu gagnes combien ? Tu vises combien par mois ? T'as combien de côté, etc. En fait, tu vides la personne si elle n'a pas le budget. Ton but, c'est pas de perdre de temps avec des leads qui n'ont pas d'argent, pas de temps. Tu veux que des leads qui ont de l'argent pour pouvoir les closer. Très simple. Ne parle pas aux pauvres, appelle chaque lead sous 5 minutes, disqualifie, annule les appels avec les brokies. Ensuite, soit tu les envoies vers une page de vente, si c'est un peu low ticket slash mid ticket, et si c'est au-dessus de 1000, en général, ça va plus être VSL, ensuite setting, ensuite appel de closing. Sur Google Meet, maintenant, ça fonctionne très très bien. Pour enregistrer tes appels aussi, tu peux utiliser Phasome, par exemple. Et ensuite, pendant DM Insta et WhatsApp, c'est là où tu peux contacter la personne si elle ne répond pas. Donc en fait, le lead, il remplit le formulaire. Tu lui envoies un message sur Insta en mode hello prénom, c'est Candy. Un autre message en mode t'as regardé ma vidéo, t'as réservé un appel, boum, tu l'appelles. Normalement, la personne répond. Si elle ne répond pas, tu envoies un SMS et tu le rappelles sur numéro normal. Si pas de réponse, tu envoies un email. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas la contacter 3 fois. Donc le matin, à midi et le soir. Donc 9h, midi et 17h. Très simple. N'hésite pas à rappeler tes leads qui ont no show aussi. C'est super important. Mais en fait, plus rapidement tu vas contacter un lead, plus facilement il va venir au closing. Parce que le mec, en fait, quand il va voir ta pub, voir tes contenus, il va passer de 0 peut-être à 3 ou 5. Ensuite, ton setting, ta VSL, c'est là où ça va le faire passer de 0 à on va dire de 3 à 5. Ton setting et ton closing, c'est ça qui va le faire passer de 5 à 10, j'achète. Tu vois ? Donc, il y a beaucoup de taf à faire sur ça. Ensuite, pour la partie délivré et délégué, encore une fois, j'en ferai une grosse vidéo, puisque là, le but, c'était juste de te partager les systèmes, et je me suis dit, bon, on va te donner un peu plus de valeur. C'est, tu fais une V1, film, tu peux faire un peu un système de précommande, c'est-à-dire les personnes qui achètent maintenant, ils ont le produit à X euros au lieu de X, et comme ça te permet de filmer ton programme, d'avoir les retours de la V1 des premières personnes, et ensuite en 3-6 mois, une fois que tu as encore plus de résultats, tu fais une V2 et tu te sers des témoignages pour faire ton marketing, pour montrer tes résultats, ton expertise, etc. Ensuite, quand tu vas prendre un coach, je te recommande de prendre un élève qui a chiffré, qui est passé par le programme, qui a eu une interview. C'est exactement ce que j'ai fait, par exemple, pour la partie monétisation avec Derek. Donc voilà. Et ensuite, moi, donc ça, c'est les valeurs de ma boîte. C'est Speed is King. Donc, la vitesse est roi. Vraiment, le fait d'être rapide, ça tue tout. La vitesse, elle explose la gravité, comme dirait Andrew Tate. Donc, sois rapide. Tu n'as pas le temps de prendre 40 ans pour implémenter des trucs. Fais rapidement, agis rapidement, contacte tes leads rapidement. Quand tu dois sortir une vidéo, sors là. Fais des trucs rapidement. Ok, perds pas de temps. Aujourd'hui, tu as beaucoup de concurrents. Donc, avance rapidement, fais les choses.
Ensuite, do the boring work. T'as pas envie d'aller contacter ton lead, de faire 3 relances, t'as pas envie de faire tes vidéos YouTube, t'as pas envie de faire plein de trucs. Mais en fait, plus tu vas faire les choses chiantes, plus tu vas prendre de l'avance sur tes concurrents, être en avance sur eux, ça veut dire gagner plus d'argent, être plus connu, faire plus de vues, etc. Et le volume, ça bat la chance. Donc, il ne faut pas te dire, j'ai posté 3 vidéos, ça n'a pas marché. Non, fais une vidéo par jour pendant 30, 90, 180 jours. Là, ça marchera. Ok, contacte plus de leads et plus de leads dans ton formulaire. Super important. Et ensuite, show up et get better every single day. Donc là, en gros, c'est à chaque fois que tu dois dire un truc, fais-le. Et cherche à faire un peu mieux. Par exemple, cette vidéo, peut-être qu'il n'y a pas un bon son, peut-être qu'il n'y a pas un bon montage dynamique, même si on s'en fout, puisque là, c'est la chaîne entrepreneur. Tu vois, c'est juste, cherche à t'améliorer. Peut-être que le hook aurait pu être amélioré. Peut-être que j'aurais pu mettre des couleurs ou des trucs. En fait, le but, c'est de s'améliorer à chaque fois. D'accord? Et moi, la mission, par exemple, de ma boîte, c'est des 3000 personnes à passer de 0 à plus de 3000 euros par mois entre 3 à 12 mois. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans la partie monétisation. Et si tu es ici, c'est parce que mon but, c'est de t'aider, toi, à passer entre 3 à 13 000 euros par mois minimum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as pu voir tous mes systèmes du pire au meilleur, mes résultats. J'ai parlé de pas mal de sujets parce que je voulais vraiment te faire une vidéo quand même assez complète. Et tu as au moins les conseils clés. Donc, faire du high ticket, commencer avec de l'organique, ne pas parler aux pauvres et juste, je t'ai mis les actions, tout simplement. Donc là, tu as vraiment eu les actions concrètes à faire ici, par rapport à la niche, au format à faire, etc. Donc maintenant, c'est à toi d'appliquer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas. Si tu veux que je développe sur un sujet en particulier, mets-le moi dans les commentaires. Et si jamais tu es un créateur de contenu, infopreneur ou coach qui veut passer à 3, voire 13 000 euros par mois, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la bio, m'envoyer un message sur Instagram, peu importe, tu sais quoi faire. Tu auras un formulaire à remplir ou sinon tu m'envoies un DM, on discute. Ça ne sera pas forcément du closing, ça sera vraiment pour voir où tu es actuellement, où tu veux aller, qu'est-ce qui te bloque. Et si ce que je te présente, ça fait sens pour toi, et si je vois que tu es bosseur, prêt à bosser, à investir et à travailler pour avoir des résultats, derrière, cool, tu rejoindras potentiellement le coaching puisque je sais qu'on peut t'aider à faire entre 3 à 13 000 euros par mois. Donc, tout simplement, tu as des liens en bio. Je te laisse sur ça et rendez-vous dans une prochaine vidéo.